Qui moun qui dit, pas inquiète dans la vie autres. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce nouveau partage de 10 minutes environ, une pensée biblique, un encouragement, une exhortation. Qui moun qui dit. C'est notre émission Qui moun qui dit. Eh bien, je vous propose sans plus tarder à ouvrir avec moi la Bible dans Matthieu chapitre 6, versets 25, 26 et 27. L'évangile selon Matthieu chapitre 6, versets 25, 26 et 27. Avez-vous la Bible ouverte ou sinon je vous fais la citation d'une parole de Jésus. Alors Matthieu chapitre 6, versets 25, 26 et 27. Voici ce que Jésus a déclaré. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Votre corps n'est pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Eh bien, c'est une parole du Seigneur Jésus, vous l'avez compris, nous avons vu deux choses la fois dernière. Souvenez-vous-en, deux verbes. Et si vous regardez le texte, c'est le verbe « regarder ». Regarder. Et l'autre verbe « inquiéter ». Mais nous commençons par ce verbe « inquiéter », car Jésus commence dans Matthieu chapitre 6, verset 25, par cette parole. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Alors, c'est une belle parole. Le verbe « inquiéter » revient plusieurs fois dans notre récit, puisqu'il s'agit des soucis et des inquiétudes, et comment nous devons faire face à cela. Mais au fait, ce n'est pas le but. Jésus ne demande pas de faire face, mais de réaliser ce qui pourrait nous auto-saboter. Nous avons vu la fois dernière ces deux mots, et je reviens bien sur deux verbes. Le premier, c'est le verbe « s'inquiéter ». S'inquiéter, qui voudrait dire aussi pour nous, c'est une action ou un comportement qui vise un effet, mais aussi parfois un but, à aggraver, à provoquer chez nous une peur plus ou moins intense chez une personne autour de nous, mais dans ce cas précis, pour nous-mêmes. Alors vous avez compris que les paroles de Jésus sont des paroles fortes. La réserve ou la confiance dans laquelle nous nous appuyons, puisque nous avons une réserve de confiance, il s'agit de, comme le texte nous dit, sur quoi nous nous appuyons? Eh bien, nous appuyons sur ce qui est pour nous le manger, le boire, l'habillement, les choses terrestres, les choses légitimes. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Votre vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Le deuxième verbe a été « regarder ». Souvenez-vous-en. Le verbe « regarder » signifie « porter attention sur ». « Tournez-vous vers » qui veut dire « observer »,« considérer »,« faites attention ». Les oiseaux, nous l'avons lu ensemble dans ce texte, et Jésus va arriver à un niveau pour nous mettre à ce même niveau. Non pas des oiseaux, mais peut-être chez les oiseaux, une confiance, une foi, un abondant. Ils n'amassent, ils ne sèment ni n'amassent, ils n'engrangent pas, n'est-ce pas? Nous l'avons vu, ils n'amassent pas en quantité dans des greniers, c'est-à-dire se constituer une quantité suffisante. Dans ce temps de confinement, c'est ce qui nous menace. On nous a dit, nous avons entendu que la nourriture n'allait pas en fait manquer, mais nous sommes convaincus au fond de nous-mêmes. D'ailleurs, il suffit d'aller auprès des libres-services, à l'intérieur des libres-services. Voyez comment les caddies sont remplis et nous voyons parfois des étals complètement vides. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a une inquiétude, de vrais soucis. Nous avons besoin de manger pour vivre. Et c'est pour cela, je crois que cette parole est appropriée. Les inquiétudes nous détournent, je dis bien nous détournent du vrai sens de la vie. C'est ce que Jésus a voulu nous dire. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et ces inquiétudes-là nous détournent. Pourquoi? Pour les choses les plus essentielles, les plus importantes. Votre vie et notre vie est beaucoup plus importante que la nourriture. Et notre corps, dit Jésus, beaucoup plus important que nos vêtements. Eh bien, à partir de là, il y a l'équilibre qui s'établit. Mais dans tout cela, l'essentiel, c'est quoi? C'est notre Seigneur, car il s'agit d'une parole de Jésus. Je peux arriver à manquer de nourriture, je peux arriver à manquer de ce qui va être légitime, de m'habiller, puis on pourrait parler de tout ce qui va être du bien du corps. Et vous voyez que la parole de Jésus est aussi importante sur les inquiétudes. Par exemple, il nous est dit que les inquiétudes aussi provoquent chez nous quoi? Les inquiétudes
ne peuvent pas ajouter à la durée de notre vie de la qualité. En tous les cas, une durée n'ajoute pas une durée de vie, et aussi une qualité de vie. Donc, les inquiétudes sont très mauvaises, néfastes. Et j'ai avec moi une définition, c'est ce que nous appelons parfois, malheureusement, les maladies psychosomatiques, qui sont des maladies qui correspondent à un désordre, à point de départ. Un médecin, un professeur a dit ceci, Malekpour, un psychiatre à la clinique de Boucle de la Seine, une maladie psychosomatique correspond à un désordre à point de départ, somatico-physique. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que les facteurs sont là, les facteurs tels que le stress, tout autre événement de vie perturbateur. Il déclare ici que ces maladies sont provoquées par des troubles, bien sûr, mais aussi par des événements, voire même aggravés tels que par le stress et tout autre événement de vie perturbateur. Très intéressant. Alors, les causes, puisqu'il s'agit là qu'il existe un support ou un terrain propice à cela, eh bien, ce terrain propice, on parle alors de vulnérabilité, de fébrilité. Les soucis nous rangent de l'intérieur et nous fragilisent. Et nous sommes atteints par cela. On s'aperçoit dans ce que je vais vous lire ici, on peut attribuer un rôle déclencheur aux événements de stress traumatisants. Il faut comprendre que dès que notre conception au stade embryonnaire, et là il est parlé de quoi? Du stress, voire ici des facteurs qui sont appelés aussi des événements de vie, qui vont être des facteurs perturbateurs, voire même d'aggravation. Alors, on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, ce témoignage est rendu par ces éminents hommes de la médecine, des psychiatres, et nous l'avons vu, en tous les cas, pour cet homme-là, qui nous rend ce témoignage. Et Jésus a raison de dire que par nos inquiétudes, nous ne pouvons pas ajouter, n'est-ce pas, une durée de qualité de vie, qui voudrait dire que tout l'inverse est à concevoir. C'est une aggravation à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, vous allez me dire, mais bon, qu'est-ce que je fais dans les inquiétudes? Et plusieurs fois, Jésus de dire, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une durée, n'est-ce pas, une coudée à la durée de sa vie? Une coudée, c'est une mesure qui est à peu près 50 cm, qui veut dire, on fait une rallonge. Je ne sais pas si c'est 20 ans, 5 ans ou 50 ans, mais enfin, c'est pas cela. Ce que je veux dire, c'est vrai que c'est reconnu. J'ai vécu aussi, dans ma vie d'homme, de serviteur de Dieu, de père de famille, quand le stress nous saisit, passant n'est-ce pas, soit on est sous pression, et la pression nous amène à perdre bien sûr le contrôle de nos pensées, de nos émotions, mais il y a aussi d'autres choses. Le trouble, n'arrivant pas à dormir la nuit blanche, les propos que nous tenons aussi de méchanceté sans avoir voulu, et nous sommes plus devenus des êtres sociables, à la famille, la femme, le rapport avec les enfants. Eh bien tout cela, Jésus nous montre qu'il y a des causes réelles, des causes, des facteurs qui sont là, qui nous perturbent. Et vous l'avez vu avec moi, bien sûr, Jésus va parler de la nourriture, il va parler des choses légitimes de la vie, le travail, et croyez-moi qu'avec ce que nous traversons, beaucoup sont déjà en chômage partiel, pour ne pas dire un chômage total bientôt, malgré toutes les promesses qui ont été faites, et je compatis avec toute cette souffrance qui vient s'ajouter à, je pourrais dire, au drame que nous vivons actuellement sur notre planète entière, avec ce virus, ce coronavirus, vient maintenant socialement. Nous sommes dans nos maisons, mais nous souffrons. Je pense à tous ceux qui ont perdu déjà leur emploi, qui ont reçu soit par mail, soit par un coup de fil. J'ai quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui disait avoir reçu aussi un courrier et un échange téléphonique pour dire que nous ne pourrons pas vous garder, puisque nous sommes déjà en situation de trésorerie difficile. Alors vous voyez que tout cela va générer des stress, et pour ne pas dire, bien que nous sommes confinés, le confinement ne nous empêche pas d'être stressés. Mais, j'aimerais dire aussi à cette parole du Seigneur Jésus, le confinement peut nous amener, comme dit Jésus, à l'essentiel. Pas de nourriture, pas de travail, mais qui restera là? Qui restera? Eh bien, il s'agit là pour nous de dire qu'il s'agit d'une personne,
Ne pas dire quoi? Qu'est-ce qui nous restera? Eh bien, notre vie. Votre vie est beaucoup plus importante. Votre vie en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que jeune homme. Je sais que nous traversons des moments difficiles, et j'en conçois. Mais le Seigneur Jésus est là. Et il a dit lui-même dans sa parole, eh bien, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais il nous a dit, regardez les oiseaux du ciel, notre Dieu les nourrit. C'est vrai, vous allez me dire, c'est impensable. J'ai vécu aussi cette expérience dans des moments de, je pourrais dire, de disette, où Dieu a pourvu d'une manière miraculeuse en nourriture. Je dirais même en source financière, comment le Seigneur a pourvu. Je me souviens un jour, une personne est venue et nous a apporté des provisions, beaucoup de provisions, qui permettaient à la fois, après notre prière, de vivre l'exaucement à la prière. Dieu pourvoit. Oui, Dieu entend nos prières. Et j'invite dans vos foyers, dans vos maisons, à prier. Vous qui traversez déjà ces moments difficiles. Et Jésus dit, et nous l'avons lu ensemble, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture et le corps, n'est-ce pas, plus que le vêtement? Et Jésus établit l'équilibre en disant, oui, et peut-être en ce moment quelqu'un m'écoute et que cette parole pourrait vous toucher, non, ne vous faites pas de mal. On entend parler des cas extrêmes aujourd'hui, dans des tas de fébrilité, dans des cas où les gens sont affaiblis, ne pensent qu'à une seule chose, parce que c'est une voie sans issue, c'est de mettre fin à leur vie. Et ce sont des drames, nous l'entendons aujourd'hui. Cette situation scandaleuse sanitaire conduit pas seulement à nous isoler, mais aussi nous conduit à être troublés. Je propose que vous soyez en paix. Je propose que vous vous approchiez du Seigneur. Je propose aussi cette parole de Dieu quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Comment ne pas penser à ce texte extraordinaire de la Bible? L'apôtre Paul l'a aussi expérimenté comme la plupart d'entre nous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est une parole qui est forte, la paix de Dieu qui surpasse nos difficultés, nos troubles, nos angoisses. Ce qui nous fait souffrir, c'est le manque. C'est-à-dire ce que nous n'avons pas qui constitue réellement cette source d'inquiétude. Mais en réalité, quand vous regardez, ce sont nos besoins légitimes. Manger, travailler, nourrir notre famille, avoir un toit pour dormir. Et je pourrais rajouter la liste, vous la connaissez, nous vivons sur la terre des hommes. Mais pour autant, Jésus nous dit cette parole, ne vous inquiétez pas pour votre vie. De quoi? De quoi? Eh bien, pour votre vie. De quoi, me direz-vous? Vous le connaissez vous-même. Si vous me permettez, nous allons quelques instants nous incliner dans la prière et demander à Dieu d'intervenir. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi et nous prions pour que ta bonne main se pose sur les personnes dans le besoin. Toi-même, tu as dit que ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi. Et ce qui veut dire en conséquence de ce que nous vivons, eh bien, aujourd'hui l'essentiel c'est toi, de venir à toi. Car tu as nourri les oiseaux et tu nous demandes de les regarder. Ils ne sèment, ils ne moissonnent. Aujourd'hui, nous ne semons pas, nous ne moissonnons pas et nous ne pourrons pas engranger. Eh bien, Seigneur, tu pourvois tous les besoins. Bénis nos auditeurs, auditrices, ceux qui nous regardent, que ta bonne main se pose sur eux en cet instant et pourvoie. Fais le miracle dans leur vie. Au nom de Jésus Père. Amen. Merci pour votre attention. Nous allons terminer ce partage en vous souhaitant encore du courage. Je vous donne rendez-vous pour un prochain partage et que Dieu soit avec chacun d'entre vous. Je rappelle la consigne du confinement, restez chez vous, suivez les recommandations sanitaires et puis à la maison, profitez pour vous rapprocher de Dieu, de la famille, trouvez ce qu'il faut faire. Et je crois que le Dieu qui nous voit, qui nous connaît, pourvoira encore à tous nos besoins. Kimoun qui dit que Dieu vous bénisse.